Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Très content de vous avoir encore ce soir. Le matin, on a dû avoir une coupure, étant donné qu'il y avait un souci technique lié aussi à l'électricité. Mais grâce au rendu à Dieu, on va faire la deuxième partie de ce que ça avait été. Nous étions en train de parler de l'exercice maximal de son potentiel. Et à ce niveau, nous sommes en train de parler euh, de l'impact, de l'exercice maximal de son potentiel en parlant de l'impact, allais-je dire. Et dans ça, j'avais dit que je nous donne quelques conseils ou quelques paroles sur l'impact, quelques réflexions sur l'impact. Alors, nous étions en train de parler de nombre de fois, quel que soit le nombre de fois où vous aviez échoué, gardez en tête que cette fois-ci est la meilleure opportunité par laquelle vous allez influencer positivement les restes, et c'est là pour chaque opportunité préparée. Alors, vous devez vous rendre compte, comme on disait, dans chaque euh, défi que vous rencontrez, ne prenez pas votre passé comme une façon de vous acharner encore contre vous-même, euh, pour vous dire, tu vois, tu avais échoué, tu vois, telle chose s'était passée ainsi. Mais plutôt prenez ça comme une opportunité de vous dire, j'avais appris du passé et voici, je veux mieux affronter le présent. Et surtout, à ce niveau, nous sommes en train de dire qu'il faudrait que chaque fois que vous affrontez une opportunité, que vous abordez une opportunité, que vous puissiez vous dire que celle-ci est la meilleure. Celle-ci est la meilleure à laquelle vous allez influencer positivement le reste. Et c'est un passage qui va emmener une nouvelle tournure dans votre vie. Alors nous ajoutons en disant, la grandeur de ton impact dépend de la hauteur de la découverte de toi-même. Mieux tu te connais, mieux ton impact sera euh, vécu. Mieux tu te connais, mieux ton impact sera constatable. Parce que celui qui se connaît agit avec conscience et il agit en connaissance de cause. Alors comprenez que vous devriez mieux vous connaître tous les jours, découvrir un peu plus. Et j'aimerais donner un exemple, c'est-à-dire, je sais que je suis artiste peintre, dessinateur, mais quand je sais aussi, quand je prends plus conscience que je suis aussi prédicateur, c'est-à-dire un orateur, quelqu'un qui parle, je peux prendre l'artiste et le dessinateur, mieux le transmettre aux autres. Comprenez un peu ça. Alors, mieux vous vous découvrez, mieux vous comprenez votre profondeur vous-même, mieux vous allez impacter autour de vous. 9. Plus tu comprends comment tu fonctionnes, mieux tu utilises ce que tu possèdes. Plus tu comprends comment tu fonctionnes, mieux tu utilises ce que tu possèdes. Vous n'allez pas fonctionner tous de la même manière. Nous n'allons pas fonctionner tous de la même manière. Nous devons comprendre que chacun de nous fonctionne à sa manière. Mieux vous comprenez que, par exemple, pour vous, il faut plus dormir la nuit que le jour, ou plutôt plus dormir le jour que la nuit. Vous allez comprendre que je dois plus m'investir le jour ou la nuit. Quand vous comprenez, par exemple, pour moi, je suis dessinateur, je comprends que les dessins animés, par exemple, jouent un triple ou quadruple rôle dans ma vie. C'est-à-dire, en regardant les dessins animés, comme pour tout le monde, je me détends. En regardant les dessins animés, je profite pour passer du bon temps avec ma famille, avec mes gosses. En regardant les dessins animés, j'apprends pour mieux dessiner demain. Vous voyez? Mieux je comprends comment je fonctionne, plus mon impact aura des répercussions positives. Plus je comprends comment je fonctionne, mieux je vais utiliser ce que je possède. Vous allez comprendre que, par exemple, pour ceux-là qui ont des songes, pour ceux-là qui ont des visions nocturnes, ils font l'effort de très bien dormir la nuit. Vous voyez? Donc, comprenez comment est-ce que vous fonctionnez et vous allez mieux utiliser ce que vous possédez. 10. Plus tu te découvres, mieux tu impactes. La découverte de soi est un processus continuel, est un voyage de tous les jours. Alors, il faudrait comprendre que plus je découvre ce que je suis, mieux j'impacte encore. Je célèbre toujours Papa Wemba, qui, au soir de sa vie, a aussi développé le côté artiste peintre. Et surtout avec la notoriété qu'il avait déjà. Je n'ai pas eu le temps vraiment de suivre l'histoire, mais avec la notoriété qu'il avait, il a sûrement peut-être facilement vendu des tableaux par rapport peut-être même à un artiste peintre qui a dessiné depuis, qui a peint depuis autant d'années. Donc, vous devez mieux comprendre, vous devez vous découvrir un peu plus. 11. Mieux tu comprends ta mission, plus Dieu te remplit de ses capacités. Alors sache passer à l'action. Mieux tu comprends ta mission, mieux tu comprends le pourquoi tu es sur terre, plus Dieu te remplit de son onction. Plus Dieu te remplit des capacités, alors il faut savoir passer à l'action. Vous savez, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire tous les jours, même Dieu se plaît à le voir. Même Dieu se plaît à le remplir encore. Même Dieu se plaît à renouveler son onction, sa puissance en lui, parce qu'il sait qu'il sera un peu plus utile. Pourquoi? Parce que ce genre de personnes passent à l'action. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as compris ta mission, sache poser des actes. Ne traîne pas les pas. 12. Quelle que soit la puissance de Dieu, il ne viendra pas passer à l'action à votre place. Comprenez que
Dieu est bon, Dieu est puissant, mais il ne viendra pas poser des actes à votre place. Apprenez à prendre les choses en main et vous dire ça va marcher. Posez des actes. Posez des actes. Peut-être même que hier, ça n'a pas marché comme je le disais, mais vous avez appris de vos erreurs hier, de vos fautes. Alors aujourd'hui, posez des actes avec plus de foi, plus de conscience, plus de compréhension de la vie et vous verrez que ça va mieux marcher. 13. Le fait que vous possédez un ou plusieurs talents fait de vous automatiquement une entreprise et un potentiel impact de la société. Le fait que vous possédez plusieurs talents fait de vous automatiquement une entreprise, ou plutôt une multi-entreprise. Et vous devez comprendre que chaque talent que vous possédez est une habileté, est un potentiel pour votre entreprise que vous constituez. Et vous constituez en cela donc un potentiel impact pour votre société. Votre société vous verra comme un donneur de solutions, comme quelqu'un qui vient changer la donne. Alors, sachez comment poser des actes, sachez comment utiliser ce que vous possédez et vos talents représentent des entreprises. Alors, pourquoi je parle des talents et en même temps entreprises? Parce que comme je l'ai déjà dit, vos talents sont des entreprises. Vos talents sont des entreprises. Alors, sachez comment les utiliser. Sachez comment les fructifier. Sachez comment les rendre plus utiles. Vos talents représentent des gros cadeaux de Dieu pour vous. Alors, apprenez donc à les fructifier. Alors, pourquoi c'est une entreprise? Parce que le talent joue un peu le rôle aussi que les entreprises jouent. Alors, c'est quoi une entreprise? J'ai tiré des définitions du dictionnaire d'abord. Hein. C'est l'action de faire ou de fournir quelque chose en encourant les risques. L'entreprise ou entreprendre, c'est l'action de faire ou de fournir quelque chose en encourant les risques. Ici, quand je vois talent, je vois ces potentiels que vous avez, que vous êtes déjà en train d'utiliser, même lorsqu'on ne vous paye pas, vous avez une joie de l'utiliser. C'est ça déjà le risque. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'abord une motivation lucrative, mais vous vous investissez d'abord parce que c'est inné. Messi, lorsqu'il commence à jouer au ballon, ce n'est pas parce qu'il sait qu'il aura autant de ballons d'or, non. C'est parce que c'est un plaisir pour lui. Il est prêt à se faire frapper par sa mère parce qu'il est allé jouer au ballon après le cours, il a sali les uniformes, mais c'est en lui au fait. Il vit comme ça. Mais après, ça devient toute une entreprise pour lui. Alors regardez en vous, qu'est-ce qu'il y a en vous pour lequel vous êtes capable de courir des risques, de travailler au fait dur, de mettre au péril peut-être même votre santé. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous qui vous pousse à travailler continuellement? Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de vous qui peut vous pousser à travailler de manière forte, sans pour autant d'abord attendre une somme quelconque? Qu'est-ce que depuis que vous êtes né, vous faites sans attendre quelque chose et pour lequel vous êtes capable d'affronter des grands risques? C'est ça, en fait. C'est ce que vous pouvez appeler en vous talent. C'est ce que vous pouvez appeler talent. C'est ce que vous pouvez appeler plutôt entreprise. C'est ces talents-là que vous pouvez aussi appeler entreprise. Alors, c'est quoi une entreprise aussi? C'est une unité économique autonome. Ce talent en vous, avec lequel vous pouvez produire de l'argent, ce qu'il y a en vous qui peut produire de l'argent, c'est déjà une entreprise. Votre talent est une entreprise. Votre talent est une entreprise. Ne regardez pas votre talent juste comme un objet de plaisir. Non, votre talent est une entreprise. C'est une unité économique. Le coiffeur du président, il gagne combien? Le cuisinier du roi, il gagne combien? Peut-être même que plusieurs d'entre nous qui travaillent dans des entreprises de la place seront prêts à dire au cuisinier du roi qu'on fasse l'échange. Que je prépare tous les jours, mais le plus important. Sorry. Pourquoi? Parce que c'est dedans vous. Je me souviens encore de KFC. KFC, il a un potentiel en lui, mais il part chercher du boulot de jour après. Il cherche de l'emploi. Il est dans un bureau, et puis un autre bureau, et puis un autre bureau. Pourtant, lui-même, il est une entreprise. Ce gars a travaillé toute sa vie péniblement. Et à la fin, pas à la fin, mais quand finalement il devait être mis dehors, pour la dernière fois, si je dois le dire, on lui donne un petit rien qui finalement ne va pas vraiment lui servir. Mais c'est là qu'il rentre dedans de lui, il se souvient que depuis tout ce temps, depuis qu'il était petit, il savait, il aimait bien préparer, il le faisait bien. Et c'était surtout les poulets qu'il préparait pour.
son petit frère. Et là, vous connaissez tous, KFC. Il a fait une grande histoire, malheureusement pour lui, à plus de 70 ans déjà. Pourtant, s'il avait découvert ça peut-être déjà à 15 ans, quelle aurait été sa vie? Peut-être multimilliardaire et ainsi de suite. C'est quoi encore une entreprise? C'est ce qu'on entreprend. C'est ce qu'on en a entrepris. C'est un projet. Une entreprise, c'est une idée, comme nous on dit dans mon pays, les aboules. C'est une idée. Et dans ce cas dont on est en train de parler, c'est une révolution pour engendrer des résultats et des recettes. Vous savez, certains ont des talents, ils savent jouer au foot, ils savent ceci, cela, ils savent ce qu'ils savent là. Ils savent jouer à la harpe, ils savent dessiner, ils savent un peu beaucoup de choses qu'ils savent faire. Mais l'intéressant, c'est surtout à ce niveau que le talent dont je parle, c'est à l'intérieur de vous. C'est cette capacité à projeter les choses. C'est cette capacité à concevoir à l'intérieur de vous. Un talentueux, ce n'est pas seulement celui qui sait jouer au foot, mais c'est aussi celui qui sait concevoir ce qui doit venir. Celui qui joue au foot a besoin d'une vareuse. Et cette vareuse-là est conçue d'abord dans l'imagination de quelqu'un. C'est qu'on entreprend, c'est qu'on peut projeter, c'est que l'on peut concevoir. C'est comme ça, vos idées valent de l'or. Si vous sentez que vous avez beaucoup d'idées, peut-être vous n'avez pas d'argent, mais vous pouvez vendre seulement ces idées-là à des gens qui ont de l'argent. Vous savez, il y a Jack, le propriétaire de Alibaba, il dit, lui, il n'est pas si intelligent que ça. Mais sa force, c'est cette capacité à mettre ensemble des personnes intelligentes. Smart people. Vous savez, sa force, c'est à l'intérieur. Sa capacité à réfléchir pour arriver à rassembler ces personnes-là. Ils ont un cerveau pour réfléchir scientifiquement. Ils ont un cerveau pour réfléchir techniquement. Mais lui, il a un cerveau pour réfléchir comment toutes vos techniques, toutes vos sciences doivent jouer une mélodie qui sera célébrée et honorée par tous. Vos idées valent de l'or. Vous n'êtes pas chômeur. Comprenez cela et passez à l'action. Votre entreprise se trouve aussi dans votre tête. Alléluia. En bref, qu'est-ce que je veux dire? Une entreprise, c'est ce pourquoi vous êtes prêt à payer le prix. Une entreprise, c'est ce pourquoi vous êtes prêt à payer le prix. Qu'est-ce qui facilement vous pousse à ne pas dormir la nuit? Qu'est-ce qui facilement vous pousse, vous enlève, vous faites la paix? C'est ça, au fait, c'est talent en vous qui constitue une entreprise. En bref, je veux dire, c'est ce pourquoi le prix à gagner est plus que le prix à payer. C'est-à-dire, quand vous faites ça, vous êtes directement en train de voir ce qui vient et non ce que vous endurez. Votre talent là, quand vous l'utilisez, vous êtes au fait d'abord en train de voir ce qui résulte de ça et non ce que vous êtes en train d'endurer maintenant. Regardez en vous, qu'est-ce que vous utilisez avec plaisir en regardant facilement les résultats que ça va donner plutôt que la souffrance que ça vous donne. Moi, je suis prêt à dessiner la nuit d'ailleurs pendant peut-être autant de jours. Pas seulement parce que, c'est vrai, ça me donne de l'argent, mais pas seulement pour ça, mais d'abord parce que c'est un plaisir. Depuis que je suis tout petit, j'ai dessiné des heures et des heures devant mon tableau à la véranda. Je peux dessiner pendant 5 jours d'affilée, c'est-à-dire faire 5 nuits sans dormir et dessiner seulement. Ça me fait d'abord plaisir. Qu'est-ce que je veux dire en bref? C'est que l'entreprise, ces talents qu'on peut appeler entreprise, c'est ce qu'on a la capacité de labourer et de cultiver facilement. Quelque chose que vous vous donnez la peine de cultiver, d'agrandir en vous, d'apprendre un peu plus. Toi, quand tu prépares, tu veux seulement un peu mieux comprendre. Et si je pouvais ajouter telle épice, j'aimerais un peu regarder. C'est que tu as l'habitude de regarder sur Instagram, TikTok, regarder, j'aime bien regarder les recettes. C'est des fois un talent qu'il y a en toi qui peut t'aider à faire beaucoup d'argent. Parce que c'est ton entreprise à toi. Regarde au fond, qu'est-ce que tu as au-dedans de toi que tu as facilement la capacité de labourer, de cultiver. Tu peux entendre quelqu'un pendant 2 heures parlant de ça. Tu peux facilement chercher quelqu'un qui habite loin, mais pour qu'il puisse t'expliquer cette matière-là. Notez bien. Comprendre son talent ou arriver au niveau que le talent soit une entreprise est le fait non seulement de découvrir son talent, mais surtout d'apprendre comment le nourrir jusqu'à l'amener à son plein exercice quotidien tous les jours. Ce n'est pas seulement découvrir, mais c'est aussi apprendre comment le nourrir. De même que vous pouvez vous donner la peine de chercher Dieu pour découvrir ce que vous avez, mais donnez-vous aussi la peine de dire à Dieu comment est-ce qu'on va faire. De même que vous vous êtes donné la peine de vous asseoir, de réfléchir, comment, qui suis-je, qu'est-ce que je possède. Donnez-vous aussi la peine de vous dire
comment est-ce que je peux faire pour que ce talent que j'ai puisse se développer un peu plus. Vous savez, tous les jours, je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais pu apprendre depuis, mais que je n'ai pas appris. Et je me suis donné une discipline, je me dis, désormais, je dois vraiment creuser. Quand je découvre quelque chose, cette découverte doit me pousser à me dire, ah, il y a un peu plus que ça ici. C'est comme là, j'avais ce micro depuis, je pense que je l'ai acheté déjà il y a plus de 6 mois, peut-être même plus, peut-être même une année. Et ça fait déjà, je pense, 2 ou 3 mois que j'avais déjà ma mini table mixeur que j'utilise ici. Mon ordinateur, je l'ai déjà depuis. Les lumières, j'avais déjà. Mais ce que j'ai pu faire avec l'assemblage de tout ça, ces derniers temps, je me suis dit, yeah, Deren, il y a des choses, hein. Il y a des choses que j'aime et que je ne savais pas encore comment fructifier ça. Mais comme déjà au fond de moi, il y avait ces désirs-là de je dois. Et j'aime bien. La première vidéo que je postais, un de mes frères m'écrit, me dit, mais Deren, tu vois pas que ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et tout ça. Et puis, je me disais, déjà, du côté lumière, je me disais, il faut que j'achète une lumière d'au moins $50 et tout qu'on sort. Mais quand je parle avec lui, il dit non. Moi, j'avais utilisé juste un abat-jour pour une vidéo que j'avais faite. Il me montre la vidéo, je vois la qualité, je me dis, waouh. C'est vrai, il avait fait ça avec un appareil photo. Après, je disais, je dois quand même chercher à acheter un iPhone, mais. Et quand je rentre à la maison avec toute la révolution qu'il avait mis en moi, j'ai rassemblé tout ça. J'ai pris, moi j'ai des projecteurs, bon, des torches rechargeables, mais qui ressemblent carrément à des projecteurs qui créent cette lumière que vous êtes en train de voir. J'en avais déjà. Mais ce désir-là de labourer, j'ai travaillé sur ça. Et vous voyez, tous les jours, vous allez vous rendre compte que dans chacun vous allez voir qu'il y a une évolution tous les jours. Avec le peu que j'ai déjà, mais je veux améliorer ça. Et je suis en train de développer même ma capacité de monteur vidéo et tout comme ça parce que j'ai fait tout le travail seul. C'est comme ça que vous me voyez des fois en train de bouger ici, parce que je crée, par exemple, là, je dois faire entrer ça fondu, ça entre. Donc, développez vos travail sur vous-même. Alléluia. Comprenez que vous êtes utile entre les mains du Seigneur. Comprenez que Dieu attend de vous des grands résultats. Comprenez que ce qu'il a investi en vous comme talent, il veut que cela puisse produire au centime. Alors, dans les jours qui viennent, je pense des jours prochains numéros, nous allons parler du fonctionnement d'un talent d'une entreprise et ainsi de suite. Et ne manquez pas, abonnez-vous à notre compte YouTube pour ne rien rater. Abonnez-vous à notre canal Instagram, la page Facebook pour avoir tous les liens qui vous conduira à ces différentes vidéos. Et ne ratez pas ce que nous allons présenter la fois prochaine. Alors, nous parlerons de comment faire que cette culture-là, comment faire cultiver ces talents-là tous les jours. Parce qu'on en parlait ici. Alors, comment y arriver? Comment se discipliner pour que ce talent-là puisse produire? Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a investi en toi, il veut le voir produire au centime. Que ce soit un talent, que ce soit 2, que ce soit 5, il veut le voir produire au centime. Mais il ne viendra pas travailler à ta place. Il faudrait que tu te donnes la discipline de travailler de manière conséquente pour que ce que Dieu a investi en toi produise au centuple. Il faudrait que tu t'enlèves un peu le sommeil, que tu apprennes un peu plus, que tu cultives ce que tu as, parce que Dieu en a besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais dire en finissant, c'est bien d'aller chercher l'emploi. Si par là, vous avez étudié, vous avez fini l'université, vous avez peut-être 2 diplômes, mais ce ne sont pas ces papiers qui font de vous ce que vous êtes. Non. C'est ce que vous êtes à l'intérieur. Faites valoir ce que vous avez à l'intérieur. Et d'ailleurs, votre papier, c'est juste une attestation de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas que ce que tu as appris à l'université, mais il y a ce avec quoi tu es né. Il y a ce que tu as appris à la maison. Il y a ce que tu as appris en cours de route, au travers d'un collègue, ainsi de suite. Faites-les valoir. Et vous verrez que vos vies ne resteront pas là. Même si vous n'aurez pas directement des millions, mais au moins vous aurez une paix et une certaine stabilité avant que les millions ne viennent. Et Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Aldo Derel Mumba, artiste peintre dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous sur l'exercice maximal de son potentiel. Et je crois que Dieu fera que tout ce que nous sommes en train de partager produise au centuple dans vos vies. S'il y a une proposition à nous faire, ne manquez pas de nous écrire via nos différentes adresses réseaux sociaux. Et en même temps, si vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas. Nous sommes là pour ça. Nous allons prier. Éternel, ô Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce qu'a été ce soir. Ma prière, c'est que tu puisses étendre ta main, que tu puisses donner plus de résultats dans la vie de tout un chacun. Ma prière, c'est que tu as investi dans la vie de chacun d'entre nous, puisse produire au centuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Father, we thank you for what you've accomplished here tonight. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
You guys be